Les sleeves de Noël chez Starbucks sont arrivés. Makes me happy. Ça fait une maison. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo What's in my bag. Dans le fond, je vais vous présenter le contenu de mon sac à main que j'ai transporté avec moi dans les derniers jours. Tout d'abord, je vais vous présenter le sac en tant que tel. C'est le sac comme ça. C'est en fait le modèle Tote. Le nom c'est Perry Tote de Tory Burch. Donc c'est ça, c'est un sac qui est vraiment noir en cuir pebble leather qu'on appelle, en cuir comme avec granulé, je peux dire, il y a comme une texture dedans. Puis il y a le petit logo ici. Tory Burch, comme ça. Et l'intérieur est une espèce de beige en cuir, comme ça. Donc, j'ai pas fait le ménage de mon sac. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, première chose que je vois, c'est mon cellulaire. Évidemment, on l'a tout le temps avec soi. Puis c'est vraiment pratique dans ce sac-là. Il y a comme une poche. C'est sûr qu'on verra pas beaucoup, là, mais il y a comme une poche, là. Petite poche. Si vous avez mettons, les iPhones petits, là, pas les plus, ben ils rentrent parfaitement dedans. Donc, c'est vraiment... vraiment le fun, c'est avantageux, c'est facile d'accès. J'aime vraiment cette fonctionnalité-là du sac. Deuxième chose que je vois, mes clés, évidemment. J'ai mon premier set, qui est mon set de clés. Oups, il est pris. Mon set de clés comme ça. J'ai eu mes clés d'automobile, de mon petit auto. Ensuite, mon autre set de clés, j'ai deux sets différents. C'est mes clés d'appart comme ça, avec mon petit ruban de Whistler Blackcomb. Blackcomb. C'est la montagne dans le fond de ski à Whistler en Colombie-Britannique. Je suis allée puis c'est le souvenir que je me suis racheté. Ensuite, j'ai Boring Things. Des écouteurs. Ils sont vraiment cheap. C'est pas les Apple, c'est des écouteurs cheap. Je les aime pas. J'ai perdu mes Apple. Ça coûte vraiment cher. J'ai pas le choix. Je les prends en attendant, mais je les aime vraiment moins que les Apple. Cliché, là. Tu sais, les Apple qui viennent quand t'achètes un iPhone, là. En parlant de technologie électronique, autre chose, mon fil chargeur comme ça de téléphone, j'ai le fil et le petit cube là, au bout que j'ai acheté fleuri comme ça au Urban Outfitters. Je le traîne avec moi au cas où mon téléphone n'y ait plus de pile pour le faire charger. Ensuite, ici, on a une crème à main qui est la Ultra Repair Cream de First Aid Beauty. Comme ça, c'est le petit, je m'excuse, c'est comme lumineux là, mais c'est celle du vendre au Sephora. Comme ça ici, moi j'ai le petit format, je crois que je l'avais eu avec des points. J'avais acheté avec des points au Sephora, mais elle va extrêmement bien. Crème à main pour l'hiver, lorsqu'on a les mains toutes gercées, très bon choix. Ensuite, si on continue dans les produits, j'ai un petit Lipsil, un baume à lèvres comme ça de Nivea. Très basic, mais toujours pratique. Ensuite, j'ai une autre affaire plate, mais qui est utile. Des petites lingettes absorbantes pour l'huile, comme ça, de Clean and Clear. Ça sauve la vie. C'est très pratique. Ensuite, j'ai un petit miroir compact comme ça, avec des petits Frenchies, des petits French Bulldog dessus, que j'ai acheté au Forever 21 il y a comme des années. Ça fait vraiment longtemps. Ensuite, un paquet de mouchoirs vraiment plates. Des menthes. Comme ça. Moi j'aime mieux là, celles qui sont dures. Je sais pas pourquoi. J'aime mieux des menthes que des gommes. Puis j'aime mieux ceux qui sont durs, comme qui deviennent comme qui... en granules là, si je peux dire là. Pas celles que tu mâches. J'aime moins ça. Je sais pas. Mais c'est mes préférés, les Excel comme ça. Ensuite, un désinfectant Purell. Ça. Ensuite, j'ai un pot à pilules avec des Advil dedans, des Atasol quand j'ai mal à la tête. Wow, mon sac qui tombe. Ensuite, j'ai ici comme ça l'espèce de rouge à lèvres en bâton de Revlon. C'est la gamme, je sais que c'est les Ultra HD Gel quelque chose, mais je sais plus exactement le nom et on le voit plus. Mais c'est la couleur HD Sand, HD sable dans le fond. Puis c'est 700. C'est comme un truc comme ça qu'on dévisse là.
Je l'aime beaucoup, il est facile à appliquer, puis il est confortable. Ensuite, j'ai mes lunettes de soleil. C'est des Ray-Ban comme ça. Je vais vous les montrer. C'est les Ray-Ban rondes comme ça. Les miennes, c'est le modèle qui est pliable. C'est vraiment nice. Que vous voyez, comme il plie. Je pourrais toutes les plier comme en petit si je voulais. En petit mini. Je les ai pas pris parce qu'ils se pliaient, j'ai juste pris parce que ce modèle-là fait plus large. Il est plus large au niveau d'ici, là. Puis moi, j'ai vraiment comme la tête faite large. Donc des fois les lunettes, la branche m'accotait puis c'était pas confortable. Donc quand j'ai trouvé ceux-là, et vu qu'ils sont faits pliables, ils sont plus larges et ils me faisaient. Donc je les ai achetés. C'est les Ray-Ban rondes comme ça. Je les aime vraiment beaucoup. C'est la paire de lunettes cet été que je dirais que j'ai été le plus comme attirée à prendre à toutes les fois que je sortais de la maison. J'ai vraiment rentabilisé ces lunettes-là. L'utilité, je les ai vraiment utilisées vraiment beaucoup. Vraiment, hein? Je l'ai pas assez dit. Autre chose, une autre paire de lunettes, mais cette fois c'est mes lunettes de vue. C'est des Garrett Lake. Et c'est mes lunettes comme ça. C'est mes lunettes de vue. Pour... je les laisse tout le temps dans ma sacoche, c'est pratique pour l'école ou quand je conduis. J'ai pas un gros déficit de la vue, mais pour voir de loin c'est important. Quand je conduis le soir, ça aide vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai 2 billets, 2 passages de métro de la STM comme ça parce que depuis que je vais à l'université en auto, cette session-ci, je remplis plus ma carte de métro Opus à chaque mois. Donc il faut que j'achète des billets individuels quand je vais en ville. Donc voilà, ça reste traîné dans le fond de la sacoche. Une facture de Saint-Hubert parce que j'en ai mangé hier. Et une autre facture de Cinco, qui est le restaurant avec les repas à 5$ parce que je suis allée dîner avec mes amis de mon bac. Ensuite, presque fini. En fait, il me reste seulement mes 2 porte-cartes. J'en ai 2, je sais que c'est abusif, mais c'est que j'en ai un qui est comme, c'est mon vieux en fait. Lui dedans, je mets toutes mes cartes comme de fidélité, mes cartes d'école, ma carte Starbucks, toutes les cartes que j'ai moins besoin d'avoir accès régulièrement. Et mon autre, c'est mon bébé. Oh my god. C'est mon porte-carte Yves Saint Laurent comme ça. Dans le fond, c'est le noir en cuir avec le petit logo en argent que j'ai choisi. Ce porte-carte-là, c'est dans le fond, quand j'étais en voyage avec ma mère cet été en Californie, on est allé à Los Angeles, à Beverly Hills, sur la rue Rodeo Drive, qui est vraiment une rue très populaire pour les gros magasins de les marques high-end comme ça. Les marques de luxe dans le fond. Et c'est ma maman qui m'a donné une partie d'argent et j'ai payé le reste. Mais enfin mes parents, pas juste ma mère là, est avec moi, mais c'est mes parents qui m'ont payé une partie de mon porte-carte et moi j'ai payé le reste. Et c'était mon cadeau de finissant pour mon baccalauréat. Donc oui, ça coûte. C'est un porte-carte qui est extrêmement dispendieux, mais ça fait presque 6 mois que je l'ai, je l'utilise à tous les jours et il est encore top shape. Honnêtement, j'ai rien à dire, la qualité est incroyable. C'est en cuir, c'est un investissement, mais ça vaut la peine. Puis c'était vraiment, c'est un cadeau, dans le fond, en grande partie. Donc c'est pour ça que j'ai pu me l'acheter. Et j'ai mes cartes dedans. Et vu qu'il est encore neuf, il est pas très... le cuir est encore rigide, là. Donc je peux pas mettre beaucoup de cartes dedans, j'en mets juste une par fente, dans le fond. Donc c'est pour ça que j'en ai 2 porte-cartes. L'autre c'est pour mettre mes autres cartes. Donc voilà tout le monde, c'est le contenu de ma sacoche. Il n'y a plus rien dedans, il est tout vide. C'est vraiment un sac que j'aime en passant. C'est un sac qui est très pratique, les gants sont confortables, il contient beaucoup de choses. Moi je l'ai acheté à Toronto dans un outlet Story Birch parce que sur le site régulier dans le fond il est discontinué, c'est plus un sac qui fond encore, il n'existe plus, mais j'ai réussi à le trouver au outlet à comme, sérieusement là, je pense 70% du prix de vente normal. C'est un sac qui tourne, dans le fond moi je l'ai payé 200$. Mais prix régulier, je crois que comme plus que 500-600 canadiens. Là, donc c'était vraiment un bel aubaine. Je capotais, honnêtement. Là. Je capotais. Et c'est ça, je l'utilise comme sac d'école. Vu qu'il est résistant, il est fashion en même temps.
Voilà tout le monde, c'était la vidéo What's in my bag. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires, thumbs up la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Et sinon, je vous souhaite tous une excellente journée. Bye bye tout le monde.